chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher, Seigneur, avec toi et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Son amour est malheur, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté des eaux, je ne chancelle pas. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté des eaux, je ne chancelle pas. Entrer dans sa parole, je ne chancelle pas. Entrer dans le message, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté des eaux, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté des eaux. Je ne chancelle pas. Laisse-moi marcher, Seigneur, là où tu es passé. Je me conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, mon Jésus. Remplis-moi chaque jour d'amour, d'amour, quand je marche avec la nuit. Laisse-moi marcher, Seigneur, avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour, mon Jésus. Remplis-moi chaque jour d'amour, d'amour, quand je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher, Seigneur, avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Jésus est mon Seigneur, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux, je ne chancelle pas. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Et Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste et notre Dieu, je viens à toi avec tout ton peuple qui est en ligne ce matin, en train de nous suivre, Seigneur, depuis Père Tout-Puissant de cette ville éloignée, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Depuis Père Tout-Puissant, ce centre de l'Afrique, qui, Père bien-aimé, oh Dieu, je donne ce message. Je prie pour le peuple qui m'écoute, Seigneur, en direct maintenant. Je prie pour le peuple qui m'écoute après, Père Tout-Puissant, cette réunion. Je veux que cette grâce divine puisse se répandre sur chacun d'entre eux. Oh Dieu Tout-Puissant, à travers du monde, les gens sont à l'écoute, les gens sont en train de me suivre. Je veux que tes bénédictions
puisse entrer, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans chacun d'entre tes enfants. Père divin, notre Dieu, répands ta grâce, Seigneur, sur tous ceux qui sont mal dans leur corps. Répands ta protection, Seigneur, pour tous ceux qui, Père Tout-Puissant, sont en danger, sont, Père Tout-Puissant, guets. Notre Seigneur Dieu, à l'abri, Père Tout-Puissant, du mal, à l'abri du maladie, à l'abri du péché, à l'abri de l'incrédulité, à l'abri de toutes les forces obscures. Protège tes enfants. Et que cette parole puisse aller directement dans leur cœur et réconforter chacun et mettre en nous l'urgence pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis cette maison et toute ma famille et toutes les familles des enfants de Dieu. Partout où ils sont, Seigneur, que ta grâce se répande sur eux et que tu les protèges comme tu fais pour moi. Nous nous soumettons à toi, le Dieu Tout-Puissant, et bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Séraphin Mossé, qui vous parle et qui vous prêche depuis la République démocratique du Congo en RDC, ce pays qui est au centre de l'Afrique, qui a la forme d'un revolver et dont la gâchette se trouve au Gabon. Merci beaucoup pour votre attention, pour tout ce que vous faites pour moi, pour vos prières. Moi aussi, je les fais pour vous. Ainsi, nous allons commencer notre lecture de ce matin dominical dans le livre d'Ésaïe. Et j'aimerais commencer ma lecture au chapitre 1er et à partir du verset 18. La Bible dit, j'aimerais prendre s'il vous plaît, si vous voulez bien, à partir du verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18, c'est là où nous tirons notre sujet. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Si vous vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et avant d'y aller plus loin, ou bien de commencer, j'aimerais aussi prendre le livre de Joël, chapitre 1er aussi, et nous lirons à partir du verset 1er. C'est la parole de l'Éternel au prophète Joël. La Bible dit, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, le fils de Pétuel, écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le axil l'a dévoré. Seigneur, bénis ce matin et que ta grâce soit sur nous pendant que, Seigneur Dieu, nous apportons ce message pour l'édification du corps de Jésus-Christ qui est en train de nous suivre à travers du monde. Soyez une bénédiction pour chacun dans le nom de Jésus. Donne l'inspiration et la révélation et que cette parole soit accompagnée par une puissance de transformation et une puissance de guérison afin que quiconque l'écouterait, qu'il puisse recevoir le désir de son cœur. Je bénis ainsi tous ceux qui écoutent et tous ceux qui m'entourent ici pendant que nous apportons ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous apporter un message intitulé « Venez et plaidons ». Ce message, comme je viens de le dire, je l'ai tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 1er, au verset 18. Mais avant d'y arriver à notre sujet, j'aimerais vous faire comprendre qu'à la fois passée, nous avions parlé, n'est-ce pas, de la 7e ville de refuge. Et nous avions montré que Josué, quand il a fait entrer le peuple d'Israël dans le pays de l'Égypte, ce Josué qui était le remplaçant, qui était, n'est-ce pas, la personne qui a pris la relève de Moïse, il a partagé ce pays
il a fait, n'est-ce pas, entrer le peuple dans la terre promise. Il a partagé le pays et il a donné à chacun, n'est-ce pas, la portion de terre que l'Éternel avait promis. Et je vous ai fait remarquer que Josué, en tant que leader, en tant que sacrificateur, l'Éternel lui avait pas, n'est-ce pas, l'Éternel lui avait dit de donner, chaque enfant d'Israël doit donner aux Lévites, les sacrificateurs, ceux qui travaillent pour le Seigneur, une partie, n'est-ce pas, des banlieues, des endroits, des villes, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aider. Parce qu'ils n'avaient pas de part. Et la Bible dit que la part des serviteurs de Dieu, la part des Lévites, était, n'est-ce pas, était la part était la part qu'on avait donnée, bien sûr, à l'Éternel. Et je vous avais montré que, de la même manière qu'Israël, au temps de Josué, avait eu chacun sa part, et chacun était entré dans sa partie selon la conduite que l'Éternel avait donnée à Moïse. Je vous ai montré qu'ils avaient, Dieu avait instauré par l'inspiration à Josué d'établir 6 villes de refuge. Et je vous ai montré que ces 6 villes de refuge avaient pour importance de protéger le métier. C'est lui, n'est-ce pas, qui a commis un forfait, qui a tué quelqu'un sans toutefois le savoir. Et une erreur est arrivée, il a tué la personne. Il est pourchassé par les parents de la personne pour le détruire. Alors il y avait une possibilité que cette personne soit épargnée, que cette personne soit gardée afin qu'il ne puisse pas être tué par le parent de la personne qui est morte. Alors il devait entrer dans la ville que nous appelons la ville de refuge. Et cette ville de refuge était un endroit pour que le métier puisse se reposer. C'était un endroit pour sécuriser, n'est-ce pas, la personne qui était en danger. Je vous ai montré que dans l'Ancien Testament, il y avait 6 villes de refuge. Et ces 6 villes de refuge avaient pour mission de protéger, de garder, ou n'est-ce pas, de faire la sécurité d'une personne qui est menacée. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Et je vous ai montré, avec l'appui prophétique, que dans le Nouveau Testament, le prophète nous avons lu, il a dit que nous avons aussi une autre ville de refuge. Et la ville de refuge dans le Nouveau Testament, je vous ai montré que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole ointe de l'âge. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est pour vous dire que la 7e ville de refuge que je voulais parler la fois passée n'était rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Donc, si vous rentrez en Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit, alors vous êtes en protection, vous êtes en sécurité et aucun mal ne peut vous arriver parce que personne, pas même l'ennemi, ne peut pas entrer dans le corps du Seigneur Jésus-Christ pour venir vous atteindre. Et j'avais donné un exemple qui était trop épatant, c'était l'exemple d'un cafard ou bien des cafards qui sont mis dans une bouteille et placés au milieu, n'est-ce pas, d'une basse-cour où il y a des coqs, il y a des poules qui peuvent venir pour attaquer, n'est-ce pas, la bouteille où se trouvent les cafards. Ils ne peuvent pas l'atteindre, même s'ils sont transparents. Ils ne peuvent pas les détruire, ils ne peuvent pas l'atteindre, ils ne peuvent pas les avaler. Pourquoi? Parce qu'ils sont couverts, ils sont assis. Et cette bouteille dont je donne l'exemple n'est rien d'autre, l'image, n'est-ce pas, de la parole qui nous cache, du Saint-Esprit, de la protection divine qui nous garde et qui nous protège contre tout danger qui est dehors. Et je vous ai montré que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi une demeurée dans cette maison où il y a l'application des signes, où il y avait le sang, je devais aller dehors pour prendre l'heure. L'ange de l'Éternel le frappait et le tuait même s'il était un Égyptien. Parce qu'il était un Israélite autant pour moi. Parce que l'exigence pour Dieu était de demeurer dans la maison où il y avait la sécurité, dans la maison où il y avait l'application du sang, ne puisse pas atteindre. Nous sommes allés dans le type de Rab et nous avons remarqué, nous avons vu que Rab aussi, à son époque, Josué lui avait donné, n'est-ce pas, les recommandations d'appliquer un signe et le signe c'était le fil cramoisi qui représente le sang de Jésus afin qu'il soit en sécurité et sa famille. Et la Bible nous parle que s'il arrivait que Rahab ou bien n'importe quelle personne de sa maison sorte les actes qu'il a posés et cela ne regarde ni le sacrificateur ni Dieu. Donc pour
être bref, je vous ai dit que ce mur, cette zone de refuge, cette maison de sécurité n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, la parole en ce jour. Et je vous ai fait remarquer que le tueur numéro 1, aujourd'hui dans cette génération où nous sommes en train de pleurer dans nos maisons, en suivant les informations dans le monde entier, nous remarquons très bien qu'il y a des gens qui sont morts. Le coronavirus partout dans le monde, les États-Unis est frappé, même les grandes nations. Vous voyez la Russie frappée, vous voyez la France être frappée, la Belgique être frappée, l'Espagne être frappée, l'Italie être frappée. Ces pays qui ont des grands médecins qui peuvent, n'est-ce pas, donner la solution à ce problème. Mais vous remarquez très bien que même la médecine est au bout, n'est-ce pas, de ses efforts. Et le prophète nous avait dit, il nous avait parlé dans la parole, qu'il arriverait un temps pour éviter la contamination, essayer un peu de porter quelque chose pour éviter d'être contaminé. Toutes ces choses, ces conseils sont très bien. Mais j'aimerais vous dire que le tueur numéro 1 de la nation, de la génération où nous habitons, où nous sommes en train de passer maintenant, ce n'est pas le coronavirus, n'est-ce pas? Mais le tueur numéro 1, c'est le péché. Remarquez très bien que l'iniquité a tellement grandi. Les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient entre eux, et les femmes veulent s'habiller comme les hommes veulent s'habiller comme des femmes, les femmes se tressent, les hommes se tressent. Le péché est le tueur numéro 1 de cette génération que nous habitons. Donc au lieu de fuir simplement le coronavirus, moi je pense qu'on doit fuir le péché, on doit fuir l'iniquité, fuir le comportement, n'est-ce pas, désagréable vis-à-vis de la parole. On doit fuir tout ce qui peut achoper notre Seigneur. Vous voyez, il y a des mariages mixtes, il y a des relations avec l'Éternel. Ainsi, aujourd'hui, je parlerai sur venez et plaidons. Lorsque nous allons jeter un petit regard vers le premier livre que nous avions lu, qui est le livre d'Ésaïe, à partir du premier verset, Israël, qui est le peuple de Dieu, avait attristé Dieu. Ils avaient attristé Dieu par leur comportement. Ils avaient attristé Dieu par leur manière d'agir. Israël, le péché avait tellement envahi Jérusalem, le péché avait tellement envahi les tribus d'Israël, au point qu'il y avait plus l'entente entre des frères, il y avait plus l'harmonie entre eux, et tout le monde s'est détourné de Dieu pour faire des choses qui étaient contraires. Alors l'Éternel a dit ceci au verset 4, n'est-ce pas? Je vais lire Ésaïe chapitre 1er et je lirai le verset 2. La Bible dit, il parle directement au peuple, à son peuple, il parle à Jérusalem, il parle aux enfants d'Israël. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je nourris et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Est atteint et Dieu dit, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes. Sous vos yeux, ils ravagent et détruisent. Il y a eu des malheurs, il y a eu des plaies, il y a eu des choses qui ont envahi, qui ont frappé la ville. Mais il est dit que Dieu avait toujours une petite reste. Et c'est ce qui se passe toujours à l'Éternel, donc avec Dieu. Ainsi, lorsque Ésaïe, qui était le prophète, il a vu ce danger en train d'envahir la terre, d'envahir sa nation, d'envahir sa ville, Ésaïe a vu comme le peuple est rentré dans le malheur. Ésaïe a vu combien le peuple
n'a pas été malade de la tête au cœur, dans tout le corps, lui, en tant qu'un prophète, en tant qu'un homme de Dieu, il ne s'est laissé pas. Il ne s'est pas laissé. Il n'a pas affaibli ses mains, mais il a cherché la face de l'Éternel. C'est alors qu'il appelle le peuple. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, il dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » En d'autres termes, l'Éternel n'était pas content de cette souffrance. L'Éternel n'était pas content de cette calamité. L'Éternel n'était pas content de cette pandémie. L'Éternel n'était pas content, n'est-ce pas, de voir son peuple être malade, de la tête blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, la Bible dit, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voyez, c'est une recommandation. Et lorsque nous allons dans le livre de Joël, nous allons voir à partir du verset 14. Lorsque les insectes destructeurs ont détruit tout ce qui était en Israël à l'époque, le peuple est devenu malheureux. Le peuple avait des problèmes. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, que l'ange du Seigneur, Dieu a donné un message à son prophète Joël. Et j'aimerais partager avec vous le verset 14 de Joël chapitre 1er. La Bible dit, publiez, je lirai à partir du verset 13 d'abord. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La Bible dit, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit, revêtez de sac, serviteurs de mon Dieu. Car offrande et libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? Le peuple de Dieu et l'Église de Dieu. La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu? Et la maison de la maison de notre Dieu? Certes, la joie a disparu de la maison de notre Dieu. L'allégresse a disparu de la maison de notre Dieu. Chers frères, je voulais que vous puissiez comprendre. Moi, d'après mes observations, c'est la première fois dans l'histoire où une maladie a frappé le monde entier et qu'on a donné même l'ordre de fermer les églises. La plupart des fois, cette maladie qui frappe les problèmes, les plaies qui frappent le monde, n'amène pas les autorités à fermer l'église. Et je ne comprends pas comment, en un rien du temps, toutes les églises du monde entier sont fermées à cause d'une maladie qui passe vite d'une personne à une autre vie, à une autre homme. C'est un problème. Et la Bible dit que la joie et l'allégresse a disparu de la maison de notre Dieu. Vous voyez, vous remarquez que nous ne partons plus dans les églises. Vous remarquez que nous n'adorons plus l'Éternel comme il se doit. Vous remarquez très bien qu'on n'est plus ensemble. Or, la Bible dit qu'il est bon, agréable aux frères de se retrouver ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas, envoie ses bénédictions. Mais nous ne pouvons plus aller ensemble à l'église pour adorer l'Éternel.
Il n'y a plus de la communion fraternelle entre les frères. On ne peut pas, on ne peut plus se saluer, on ne peut plus s'embrasser. Comme la Bible dit, saluez-vous les uns les autres par un baiser. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui a frappé le monde, une maladie contagieuse. Il y a, n'est-ce pas, des problèmes de santé mondiale, des morts, et des problèmes qui sont très dangereux. Mais nous n'aimerions pas, frères et sœurs, y arriver là. Mais nous avons reçu de la part de l'Éternel une recommandation, publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler les veillards et tous les habitants du pays. Et Isaïe a dit, venez et plaidons pour que le Seigneur puisse nous écouter. Ainsi, frères et sœurs, la situation est dangereuse, la situation est très grave. Si l'Église du monde entier, si l'épouse du monde entier ne fait pas quelque chose, cette condition va se multiplier encore plus qu'auparavant. Mais moi je crois que la voix de l'époux aujourd'hui se trouve dans l'épouse. Et un jour, dans la Bible, il est parlé dans le livre d'Esther, si vous pouvez le lire, qu'il y avait un complot pour détruire les enfants d'Israël. Et ce complot qui a été fait par Aman, aujourd'hui nous appelons coronavirus, pour détruire tous les enfants d'Israël. Mais Dieu a trouvé une voie pour s'échapper à cette calamité, pour s'échapper à ce grand danger qui arrivait. Il a fallu qu'Esther, la reine, qui représente l'épouse, puisse dire, nous allons aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, passer. Moi, je crois que le secours viendra de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons appeler, interpeller l'épouse de Jésus-Christ du monde entier qui est, n'est-ce pas, est le type parfait d'Esther, de pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, n'est-ce pas, rentrer en consécration. Nous devons rentrer en prière pour que le Seigneur puisse arrêter cette maladie. De Job, nous lirons dans le livre de Job, au chapitre 33, et nous allons lire à partir du verset 23. J'aimerais que vous compreniez qui vous êtes. La Bible dit ceci. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas. L'ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, comme je suis en train de faire, je suis pour vous un ange intercesseur. Vous êtes pour le Gabon un ange intercesseur. Vous êtes pour le Congo un ange intercesseur. Vous êtes des anges intercesseurs. Allez, ton épouse, vous êtes l'ange intercesseur. Brice et son épouse, vous êtes l'ange intercesseur. Moi, je suis un ange intercesseur. Partout où ce message tombe, vous êtes des anges intercesseurs. Là-bas, pas gentil. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Voilà notre commission que l'Éternel nous donne ce matin. Délivrons le monde de cette maladie de coronavirus, de cette pandémie. Nous devons le délivrer. Et comment le délivrer alors? Parce que nous ne sommes pas des médecins. Comment le délivrer alors? Alors que nous ne sommes pas des pays puissants. On ne le délivre pas avec les armes. On ne le délivre pas avec des bombes. Mais on le délivre par la prière, par les jeûnes, par les supplications, par l'intercession. Et la Bible dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Voilà notre mission. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui m'écoutez ce matin, vous êtes un ange intercesseur. Et Dieu Dieu nous a donné la mission de délivrer ce monde, de délivrer cette nation de cette maladie, de cette pandémie, par la prière, par les supplications. Il dit,
Ok, je prends à partir du verset 27. 26 si vous voulez bien. Je prends le verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu qui parle. Et je vous annonce aussi, c'est aujourd'hui exactement ce qui peut arriver à nos nations pendant cette période où le coronavirus est en train de perturber le pays, le monde. Vous rencontrerez un prophète, vous rencontrerez un pasteur qui vous dirait que cette maladie c'est la sorcellerie, cette maladie ce sont tes parents qui t'ont envoûté, cette maladie c'est un problème tel, 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 tel. Je pense que tu dois te détourner de tel prophète. Nous n'avons pas besoin en cette période ici de prophètes qui vont commencer à donner les messages, à nous parler de la prière. Et en priant, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas suivre les mesures qui sont établies par les autorités. Pourquoi? Parce que toute autorité vient de Dieu. Et vous allez lire le prophète dans la bouche, il prend soin de vous. Le prophète parle là-bas que Dieu peut guérir par la médecine, Dieu peut guérir par la parole, Dieu peut guérir par ma pitié de lui. Je lui ai dit simplement que n'oubliez pas que Dieu lui-même est un médecin, parce que la Bible dit que je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Et je lui ai même parlé que Luc, qui était le messager, le prédicateur de la Bible, il était lui aussi un médecin. Et je lui ai dit que la parole nous enseigne que si la présidence, vraiment la vipère, n'est-ce pas, de la forêt équatoriale qui est en train de passer, ou bien le mamba noir, il va prendre l'écriture de Marc 16 pour aller avec ça pour attraper le serpent. Je crois que chacun de vous peut donner la solution. Si le serpent l'épargne, alors ce serpent-là, c'est un serpent qui n'a pas de venin. Il sera sérieusement mordu. Pourquoi? Parce qu'il a mal placé ou bien mal interprété la parole. Le serpent ne vous ferait pas quelque chose de mal, c'est quand tu ne connaissais pas, tu l'as touché, il t'a mordu, et la chose peut marcher. Mais quand tu vois le danger, que tu vas attraper le danger parce que tu crois à la parole de Dieu, tu seras le premier victime que nous allons transporter à l'hôpital. Alors j'aimerais que vous puissiez changer vos idées pendant cette période ici, appliquer ce qu'on nous demande, parce que être chrétien ne veut pas dire bafouer les conseils venant, n'est-ce pas, des autorités. Donc, si nous revenons dans notre sujet, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, j'étais en train de lire à partir du verset 20, une vision des oracles menteurs, ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne laisse à point parler. Le peuple du pays se livre à la violence comme commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent foule l'étranger comme contre toute justice. La Bible dit, pendant cette période où il y a le mal, il y a les dangers, il y a tout ce qui arrive, verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur de consécration pour empêcher ce mal d'atteindre le peuple. Et c'est toi l'épouse de Christ, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur qui m'écoute au travers du monde, que Dieu a donné cette capacité, parce que vous êtes un ange intercesseur, c'est toi qui dois élever le mur de prière, afin d'empêcher la continuité, non l'évanouissement de cette maladie, coronavirus qui est en train de détruire la nation. Ainsi, chers frères et sœurs, la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Dieu peut arrêter cette maladie si vous croyez que le Seigneur peut le faire. C'est pourquoi nous avions dit, venez et plaidons. Si nous venons et nous plaidons, l'Éternel nous écoute. La Bible nous dit que devant n'importe quelle maladie, plaidons. Devant les difficultés de la nation, plaidons. Lorsque les choses ne marchent pas dans le pays, dans les institutions du pays, venez et plaidons. Au lieu de critiquer. Lorsque la maladie atteint le pays, lorsque la maladie atteint la nation, lorsque la maladie est en train de frapper, lorsque la mort est entrée, vous, l'épouse de Christ, venez et plaidons. Si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blanches comme la neige. Avant de vous donner quelques citations en rapport avec la prière, j'aimerais lire quelque chose dans la brochure. Venez et plaidons. Je lirai
prêché en 1955. Le prophète messager dit, mais un ange est allé attendre ce qu'il a dit. Et Esaïe a dit, venez donc, plaidons maintenant. Nous voudrons être. Maintenant, je ne vais pas prêcher. Je vais juste vous parler pendant quelques minutes. Et demain soir, Dieu voulant, je voudrais aborder une série de sujets pendant quelques soirées qui vont suivre. Donc sur la rédemption et là où nous avons été rachetés de nos maladies et par le sang de Christ. Maintenant, la discussion, il y a des discussions pour tout. Plaidons, venons et plaidons, dit l'Éternel. Ne voudrez pas vous asseoir dans le conseil de l'Éternel et plaider. Ne voulez pas vous asseoir dans le conseil de l'Éternel et discuter. Venez et plaidons. Et le prophète nous a donné un conseil très important. Il dit, c'est ce que nous faisons en ces derniers jours. Nous venons et nous plaidons. Suivez, frère, le conseil du prophète. Il dit, ce sujet sur Esaïe, c'est le sujet le plus merveilleux de ce chapitre. Lorsque les choses vont mal, venez et plaidons. Lorsqu'il y a des problèmes dans la famille, il y a des troubles, des discussions, des disputes, le prophète dit, venez et plaidons. Parce que c'est très important pour un croyant d'être toujours en prière et de prier. Lorsque la situation vous dépassera dans votre maison, dans votre vie, venez et priez. Parce que la prière d'un homme juste a une très grande efficacité, dit la Bible. Et la Bible nous dit, Dieu écoute la prière de ses enfants. Si nous le cherchons de tout notre cœur. Lorsque le peuple commence à penser qu'il est suffisant, il n'a plus besoin de Dieu, c'est là où les ennuis commencent dans sa vie. Et le prophète nous dit, les hommes et les femmes qui portent le nom du Seigneur, ils doivent être prêts à tout événement. Ils doivent être prêts pour vaincre. Ils doivent être prêts pour placer un mur. Ils doivent être prêts pour être au-dessus de tout danger qui arrive. Alors, l'évangile et tous les frères, j'aimerais que nous allons commencer à plaider. Nous allons commencer à parler à l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais décréter à partir d'aujourd'hui une chaîne de prière qui va commencer aujourd'hui à 18 h. Oh, les chrétiens qui m'écoutent du monde entier, nous allons prendre 10 minutes devant l'Éternel afin de plaider la cause de nos nations. Donc, de 18 h, nous allons nous retrouver partout où vous êtes, dans le monde entier. Restez en prière. Nous allons prier en tant que l'épouse de Christ pour faire entendre notre voix comme Esther, à faire entendre sa voix, et Dieu a changé la situation. 21 h, nous allons prendre 10 minutes de prière. Le pasteur Barouti en a parlé, hein, parce que les gens en parlent des choses que le pasteur Barouti n'a pas dit. Le pasteur Barouti n'a pas dit qu'on doit jeûner pendant 3 jours et le 1er avril, la maladie, le coronavirus va terminer dans le monde. Ce sont les gens qui ne craignent pas l'Éternel. Moi, je les appelle les anges avec les chaussures à pied, à clous, et qui veulent marcher là où les anges sont du pied. Évitez pendant cette période ici des provocations qui peuvent amener les malédictions. Évitez pendant cette période ici d'offenser les gens. Et vous ne devez pas oublier, peu importe dans quelle église vous fréquentez, vous priez. Le prophète William Branham nous a prêché sur le respect. Et nous devons respecter tout le monde. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Nous devons respecter les fils de Dieu. Nous devons respecter les filles de Dieu. Évitons les polémiques de messages. Parce qu'aujourd'hui, les frères du message
Ils sont restés avec les citations, ils sont restés avec les citations sur la tête, les citations sur les bouches, mais ils sont incapables de vivre la parole de Dieu. Moi, je pense qu'on doit respecter une personne comme le révérend pasteur avec tout ce qu'elle a fait pour Dieu. S'il est une personne, il a des erreurs, c'est seul Dieu qui peut, n'est-ce pas, corriger ses erreurs. C'est là, le même respect doit lui revenir pour l'amour qu'il a pour le Seigneur, de même que vous respectez votre pasteur. Donc, ce n'est pas le pasteur Baroud qui en parle, c'est le pasteur Mousson qui dit, qui invite ses brebis à commencer, n'est-ce pas, le marathon de 10 minutes de prière devant Dieu à partir de ce 18h d'aujourd'hui, dimanche, qui va partir à 21h, à 0h, à 3h, 4h selon l'heure où vous allez vous réveiller, jusqu'à 6h. Et nous allons faire ça pendant 3 jours. Et le 4e jour, nous allons rentrer dans la prière avec les jeunes. Nous allons nous sacrifier durant de 6h du matin jusqu'à 18h. Manger, nous n'allons pas boire. Peu importe là où vous serez, dans vos activités, dans votre travail. Ayez de prier, de parler à chaque 3 heures, jusqu'à ce que nous allons nous terminer à 18h pour, n'est-ce pas, voir qu'est-ce que l'Éternel va faire par sa grâce. Vous êtes la voie finale pour l'âge final. Il y a une grande considération et nous devons prier pour que Dieu puisse nous écouter. Pour ce moment de prière, je vais lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, pour terminer. Jacques, chapitre 5. Vous pouvez prendre avec moi la Bible. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 16. Jacques. Nous allons lire à partir du verset 16. La parole de Dieu. Excusez-moi de chercher ça. J'ai trouvé. Jacques chapitre 5 verset 16. Je crois que vous êtes avec moi. Il est dit ceci. Je lirai à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il qui verra le malade? Et le Seigneur le relèvera. Péché, il lui sera pardonné. La Bible dit, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Dernier verset, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il était un homme ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Job lui prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère maintenant celui qui abandonne le sentier, mais celui qui est la réprimande mourra. Que Dieu nous accorde aujourd'hui la grâce et que ce message que je vais vous adresser ce matin puisse être utile pour vous durant toute la semaine. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Parce que nous sommes l'épouse et nous avons l'autorité, le pouvoir de détourner cette calamité de cette nation. Église, épouse, fils et filles de Dieu, venez et plaidons. Esther a détourné toute une nation, n'est-ce pas, de la mort. Il a sauvé une nation de la mort. Voyons dans la Bible que Dieu veut détruire les enfants d'Israël à cause de la rébellion. Mais Moïse est tombé à la brèche. Moïse a prié, Moïse a plaidé.
Et la Bible nous dit que Dieu a épargné le peuple. Au temps de Joël, la calamité, la destruction était arrivée. Mais Joël, que le peuple, n'est-ce pas, un vaccin contre la tuberculose. Le Seigneur a écouté, il a inspiré un frère, un médecin frère, qui avait trouvé ce vaccin contre la tuberculose. Et aujourd'hui, cela épargne les gens. Notre Dieu est capable de faire quelque chose. Notre Dieu est capable de faire quelque chose. Et je crois qu'il peut le faire. Pendant que nous allons prier pendant quelques minutes, alors que vous êtes branchés, nous allons parler à l'Éternel pendant quelques minutes. Yesu azali awa na biso, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo nesiko yo. Kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo esiko yo. Kiti sangu ya na yo kolo, kiti sangu ya, kiti sangu ya na yo nesiko yo. Ezali ya solo, alléluia, 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 alléluia na Yesu. Yesu yende nzambe nanga. Alléluia, 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 alléluia na Yesu. Quelqu'un est souffrant, Jésus, viens ici. Quelqu'un est souffrant, Seigneur, viens ici. Oh, alléluia. Quelqu'un est souffrant, Jésus, viens ici. Seigneur, Seigneur, viens ici. Le monde est malade, Jésus, viens ici. Le monde est malade, Jésus, viens ici. Nous t'appelons Jésus. Le monde est malade, Jésus, viens ici. Seigneur, Jésus, viens ici. Gabon est malade, Jésus, viens ici. Congo est malade, Jésus, viens ici. Toi qui es notre Jésus. Congo est malade, Seigneur, viens ici. Seigneur, Jésus, viens ici. Chacun va prier. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, toi qui es là-bas en direct, prie aussi l'Éternel. Toi qui suivras cette émission, prie aussi, Seigneur. Parce que la prière des justes a une grande efficacité. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous venons pour plaider. Et c'est une recommandation de l'Éternel. Parce que tu as dit dans la Bible, venez et plaidons. Si vos péchés sont c'est la première fois, notre Dieu, dans l'histoire où une maladie a frappé le monde entier à une grande vitesse, Seigneur. Et cette maladie, Père Tout-Puissant, a permis même aux autorités de fermer les églises, de fermer les commerces, de fermer, Père Tout-Puissant, notre Seigneur Dieu, les déplacements. C'est la première fois qu'une telle chose arrive. Mais nous savons Dieu capable étend de sa main
Dans la parole que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ni pour délivrer. Messager, les États-Unis d'Amérique, là où se trouvent nos frères, où se trouvent nos sœurs, là-bas en France, là-bas en Belgique, Seigneur, en Italie où il y a l'église du message, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en Espagne où il y a l'église du message, partout dans le monde où il y a les églises du message. Épargnez les sœurs du pays de l'évangile, épargnez, Père Tout-Puissant, tous les chrétiens du monde entier, épargnez, Père Tout-Puissant, les frères, les sœurs du monde entier qui citent ton Saint-Nom et qui proclament ton Saint-Nom. Je vous en supplie, Père, alors que l'économie du monde est paralysée par cette maladie, toi, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, est en ta main parce que nous venons et nous sommes pour que ta grâce puisse se répandre. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, je prie pour ma famille, je prie pour toutes les familles du plein évangile, je prie pour toutes les familles qui prient pour moi partout dans le monde entier. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour notre nation, le Gabon, le Congo. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toutes les autres nations, Seigneur, où se trouvent les chrétiens. Oh Dieu, répands ta grâce et arrête, Père Tout-Puissant, cette pandémie. Dans le nom du Seigneur Jésus, notre Dieu, pour que ça ne puisse plus évoluer. Seigneur, mets dans tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant, les cellules qui ne peuvent pas développer les maladies. Mets dans tes enfants, notre Seigneur Jésus-Christ, ta main puissante pour que le roi de gloire, cette maladie ne puisse pas évoluer. Comme tu avais dit dans la parole, que dans les maisons se trouveraient les enfants de Dieu, l'ange de la mort n'entrerait pas, l'ange de la mort ne détruirait pas. Je vous en supplie que ce matin, chaque frère, chaque sœur qui croit à ce ministère que tu m'as donné, que l'ange de l'Éternel lui soit collé, afin que, Seigneur, cette maladie ne soit pas développée. Je ramène sous ton sang ma famille, je ramène sous ton sang mes frères, je ramène sous ton sang mes brebis. Je ramène sous ton sang tous les serviteurs de Dieu qui travaillent en collaboration avec ce ministère que tu m'as donné. Je remets chaque frère, chaque sœur entre tes bonnes mains. Seigneur Jésus-Christ, répands ta grâce et protège ton peuple. Préserve ton peuple. Garde ton peuple. Dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Dieu, pour le frère, Père Tout-Puissant, et les sœurs qui sont à Libreville, pour le frère Sylvestre et son épouse Vanessa, que ta grâce soit sur eux. Je prie pour tous les frères qui sont les docteurs, Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Je prie, Père, pour les frères et les sœurs du Père l'Évangile qui vont aller au travail. Ta grâce sur eux, ils sont tellement nombreux, Seigneur, je ne peux pas citer le nom de chacun, mais je demande que la grâce du Saint-Esprit soit sur chacun, sur nos parents, sur nos frères, sur nos sœurs, sur ma maison, Seigneur Jésus, sur la sœur Diane et son mari, sur Père Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus, là c'est le frère Aguera et son épouse, Seigneur Dieu. Je prie pour tous les frères, toutes les sœurs, pour le frère Maurice et sa famille, pour le frère Blême et sa famille, les frères, oh Dieu Tout-Puissant, Denji Fernand et sa famille, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, sur tous les frères Bertrand et sa famille, tous ceux qui sont les nôtres, partout ils sont, frère Jerry et sa famille, je les remets à toi, le Seigneur Jésus. Garde mes brebis, oh Dieu, protège, Père Tout-Puissant, le frère Fanel et sa famille, Seigneur. Sois avec eux, oh Dieu Tout-Puissant, le pasteur Yves et sa famille, Seigneur. Sois avec eux, chaque brebis, chaque membre de mon église. Je veux que ta grâce se répande sur eux, que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu les soutiennes, le frère Corneille et sa famille. Oh Dieu Tout-Puissant, tous les frères, Yannick Numba et sa famille, Seigneur, le diacre Rodrigue et sa famille, le frère Père Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Franck et sa famille, tous les autres frères, Diba et sa famille, je prie pour eux, pour les diacres, pour tous les frères, pour frère Jeannot et sa famille. Oh Dieu Tout-Puissant, pour le pasteur Jibé et sa famille, tous les frères, toutes les sœurs, sois avec eux. Tous les diacres, oh Dieu Tout-Puissant du Puissant, Mamadou et sa famille, la sœur Marie-Jeanne et sa famille, je prie Père Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, pour Papa Rifin et sa famille, même les enfants qui sont au Sénégal, ceux qui sont là-bas, sois avec eux. Avec Seigneur Dieu Tout-Puissant,
notre Seigneur Jésus-Christ, la famille, Père Tout-Puissant, que tu m'as donné, sois avec eux. Je prie pour les frères et sœurs qui sont aux États-Unis d'Amérique. Je veux que ta grâce soit avec eux. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, protège chacun. Garde chacun. Fais connaître sa famille, que tu les protèges, tu les préserves. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, n'oublie pas la jeune fille Amalia, la sœur, ainsi que les autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant. La famille, protège-le. Protège-les tous, Seigneur Jésus, contre cette maladie. Je prie pour mon épouse, je prie pour Sarah, je prie pour David. Seigneur Dieu Puissant, oh Dieu, pour Salem Jubilé, pour Rodrigue, pour Guy, pour tout le monde, pour sa famille. Je prie pour Baroud et sa famille, Seigneur. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant, oh les frères,